Et si je vous disais qu'il existe un endroit sur notre planète où les lois de la physique semblent parfois prendre des vacances? Un vaste triangle d'eau invisible où des navires modernes et de puissants avions peuvent disparaître sans laisser la moindre trace. Pourquoi tant de navires, équipés des dernières technologies et manœuvrés par des professionnels expérimentés, se sont-ils volatilisés dans cette région spécifique de l'océan Atlantique? C'est une question qui hante les marins, les pilotes et les scientifiques depuis des décennies. Cette zone, surnommée de manière sinistre le Triangle du Diable, demeure l'un des mystères les plus captivants et débattus de notre époque. Une véritable énigme qui défie les explications simples et continue de nourrir notre imagination. Il ne s'agit pas seulement d'une poignée d'incidents isolés. Au cours du siècle dernier, les décomptes officiels et officieux suggèrent que des dizaines, peut-être même des centaines, de navires et d'aéronefs ont connu leur fin dans des circonstances bizarres et inexplicables. Avant toute chose, situons-nous. Où se trouve exactement ce fameux triangle des Bermudes? Ce n'est pas un endroit que vous trouverez marqué sur une carte officielle. Il s'agit plutôt d'une zone de l'océan Atlantique Nord, vaguement définie par 3 points. Le point le plus septentrional est l'île des Bermudes, un territoire britannique d'outre-mer. Le point occidental est généralement situé près de Miami, en Floride, sur la côte sud-est des États-Unis. Enfin, le point méridional se trouve à San Juan, Porto Rico. Si vous tracez des lignes reliant ces 3 lieux, vous obtenez une vaste étendue d'eau triangulaire, couvrant environ 500 000 miles carrés. C'est une étendue immense et très fréquentée de l'océan. La légende du triangle des Bermudes n'est pas apparue du jour au lendemain. Sa réputation sinistre s'est construite lentement, pièce par pièce, au fil de nombreuses années. Même Christophe Colomb, lors de son premier voyage vers les Amériques, en 1492, a signalé d'étranges phénomènes dans cette zone. Il a écrit dans son journal de bord qu'une grande flamme de feu s'était écrasée dans la mer et que sa boussole donnait des indications bizarres. Cependant, le mythe moderne a vraiment commencé à prendre forme au milieu du XXe siècle. C'est un article écrit par un journaliste nommé Vincent Gaddis en 1964 pour le magazine Argosy qui a inventé le terme « le triangle des Bermudes mortelles ». Il a dressé une liste de disparitions étranges et l'idée a captivé l'imagination du public. Mais c'est la publication du livre à succès de Charles Berlitz, Le Triangle des Bermudes, en 1974, qui a cimenté la place de la zone dans le folklore paranormal. Il est crucial de comprendre que cette région n'est pas juste un coin vide et oublié de la mer. C'est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Ce volume élevé de trafic est une pièce importante du puzzle, une pièce que nous devrons prendre en compte alors que nous essayons de comprendre pourquoi tant d'incidents ont été signalés ici. Pour vraiment comprendre le mystère, nous devons examiner quelques-unes des affaires célèbres qui ont forgé la réputation du triangle. L'une des histoires les plus anciennes et troublantes, l'USS Cyclops. Ce cargo massif, 164 mètres de long. Il transportait plus de 10 000 tonnes de minerais de manganèse. En mars 1918, pendant la Première Guerre mondiale, il a quitté le Brésil. Il a fait un arrêt imprévu à la Barbade. Après avoir quitté la Barbade, le navire, avec 306 personnes à bord, n'a jamais été revu ni entendu. Il a disparu sans envoyer le moindre signal SOS. L'une des plus grandes opérations de recherche navale de l'époque n'a trouvé absolument aucune trace. Un autre cas déroutant, le SS El Faro. Cet incident est beaucoup plus récent. En 2015, il a navigué directement sur la trajectoire de l'ouragan Joaquin, une puissante tempête de catégorie 4, et a été laissé à la merci de vagues monstrueuses et de vents féroces. L'une des histoires les plus étranges est peut-être celle du Carol A. Deering, une goélette commerciale à 5 mâts. En janvier 1921, elle a été retrouvée échouée et complètement abandonnée sur les hauts fonds de Diamond Shoals, au large de la Caroline du Nord. Lorsque les gardes-côtes sont montés à bord, ils ont découvert une scène glaçante. Le dîner était toujours sur le poêle. Le journal de bord du navire avait disparu. Les effets personnels étaient en partie, mais il n'y avait aucun signe des 11 membres d'équipage. Ces histoires, et bien d'autres, partagent des thèmes communs et troublants. Perte soudaine de communication, absence d'appel de détresse et manque déconcertant d'épave. De toutes les histoires associées au triangle des Bermudes, aucune n'est plus célèbre ou plus centrale au mythe que la disparition du vol 19. Le 5 décembre 1945, une mission d'entraînement de routine est devenue la pierre angulaire de la légende. 5 bombardiers torpilleurs Avenger de l'US Navy ont décollé de Fort Lauderdale, en Floride. Le vol était dirigé par un instructeur expérimenté, le lieutenant Charles Taylor,
et comprenait 13 autres aviateurs, tous des stagiaires. Leur mission était simple, voler vers l'est, effectuer des exercices de bombardement au-dessus de hauts fonds et retourner à la base. C'était un vol qu'ils avaient tous déjà fait. Une routine par beau temps. Quelques heures après le début du vol, quelque chose a terriblement mal tourné. La base a reçu une transmission radio du lieutenant Taylor. Il semblait confus, désorienté. Il a signalé que ses 2 boussoles étaient en panne et qu'il ne pouvait pas être sûr de sa position. « Je ne sais pas où nous sommes », a-t-il dit. La tour de contrôle a essayé de le guider, lui suggérant de voler vers l'ouest en direction du soleil couchant, mais Taylor semblait convaincu qu'il était au-dessus des quais de Floride, bien au sud de sa position réelle, et ses transmissions sont devenues plus erratiques et parasitées. Les pilotes ont mentionné que leur carburant était faible et qu'ils se préparaient à amérir leurs avions en groupe. Puis, il n'y a eu que le silence. Les 5 avions et les 14 hommes à bord avaient disparu. Face à un mystère aussi captivant, notre première démarche en tant qu'enquêteur devrait être de chercher des explications logiques et naturelles. Et vous savez, le triangle des Bermudes en offre une multitude. L'une des théories principales pointe du doigt la météo incroyablement volatile et imprévisible de la région. Cette zone est surnommée l'allée des ouragans pour une bonne raison. C'est en fait le berceau de certaines des tempêtes tropicales les plus puissantes de la planète. Ces tempêtes peuvent se former avec une vitesse terrifiante, créant des vagues colossales, capables de chavirer même les plus grands navires. Une vague scélérate, par exemple, peut atteindre des hauteurs de plus de 30 mètres. Un véritable mur d'eau qui pourrait engloutir un navire entier en quelques secondes, ne laissant aucun temps pour un appel de détresse. Une autre caractéristique géologique fascinante de cette région est le Gulf Stream. Il s'agit essentiellement d'une rivière massive et rapide au sein de l'océan. Le courant est incroyablement puissant, se déplaçant à une vitesse de 8 à 10 km par heure. Le Gulf Stream pourrait rapidement emporter tous les débris loin du site initial. Cela rendrait les efforts de recherche et de sauvetage extrêmement difficiles, car la grille de recherche devrait être énorme. Plongeons encore plus profondément, jusqu'au fond marin lui-même. Le plancher océanique dans le triangle des Bermudes est tout sauf plat. Il contient certaines des fosses marines les plus profondes du monde, comme la fosse de Porto Rico, qui plonge à plus de 8000 mètres. L'immense pression à ces profondeurs écraserait un navire, et l'obscurité le cacherait à jamais. Enfin, il existe une théorie scientifique très intrigante concernant les hydrates de méthane. Ce phénomène, connu sous le nom d'éruption de gaz, diminuerait considérablement la densité de l'eau au-dessus. Si la nature est une force puissante et destructrice, nous ne devons jamais sous-estimer le rôle de l'erreur humaine dans ces tragédies. Bon nombre des incidents attribués au triangle des Bermudes peuvent, après un examen plus approfondi, être rattachés à de mauvaises décisions, à un manque d'expérience, de simples erreurs. Prenez le cas du vol d'X-9. Charles Taylor, pilote expérimenté, transféré récemment à Fort Lauderdale, moins familier qu'avec les Keys, possiblement désorienté, erreur de navigation, a refusé de suivre les conseils de l'équipage ou de la tour de contrôle. L'inexpérience peut être tout aussi mortelle. Le triangle des Bermudes attire de nombreux marins et pilotes amateurs, séduits par le beau temps et les îles pittoresques. Cependant, la météo peut changer en un instant. Un novice pourrait ne pas savoir comment gérer une bourrasque soudaine ou naviguer à travers des récifs dangereux. Au-delà des erreurs individuelles, nous devons également prendre en compte les défaillances mécaniques. Un moteur peut tomber en panne, un défaut structurel peut entraîner une rupture catastrophique, une jauge de carburant défectueuse peut faire croire à un pilote qu'il a plus de carburant qu'il n'en a réellement. Séparer les faits documentés des ajouts fictifs est une étape clé pour démystifier le triangle des Bermudes et comprendre ce qui s'est réellement passé. Bien sûr, aucune discussion sur le triangle des Bermudes ne serait complète sans explorer les théories les plus imaginatives et bien moins probables. Ce sont ces explications qui ont captivé l'imagination du public et transformé la région en un phénomène mondial. La plus populaire d'entre elles est l'idée d'enlèvement extraterrestre. Les partisans de cette théorie suggèrent que des extraterrestres ont établi une base sous-marine dans les profondeurs du triangle et sont responsables de la capture de navires, d'avions et de leurs équipages à des fins d'études. Cette idée, popularisée par les livres et les films, apporte une réponse simple, quoique extraordinaire, à la question de savoir où sont passés les navires et les personnes disparues. Une autre théorie persistante implique la cité perdue de l'Atlantide. Selon cette légende, la civilisation mythique et très avancée de l'Atlantide
a sombré sous les flots quelque part dans l'Atlantique. La théorie veut que la source d'énergie de la ville, souvent décrite comme de gigantesques cristaux d'énergie, soit toujours active sur le fond marin. Ces cristaux, dit-on, émettent périodiquement de puissants faisceaux d'énergie qui peuvent perturber les équipements électroniques, provoquer la défaillance des instruments de navigation. Ensuite, il y a les théories impliquant des portails ou des trous de verre. Certaines personnes croient que le triangle des Bermudes est le site d'une passerelle rare et instable vers un autre temps ou une autre dimension. Ils traversent simplement l'une de ces fissures invisibles et sont transportés ailleurs. Une autre planète, un univers parallèle. Alors, après avoir exploré toutes ces théories, des bulles de gaz aux extraterrestres, que nous dit réellement la science sur le triangle des Bermudes? La vérité est peut-être un peu moins excitante que les légendes, mais elle est bien plus éclairante. Premièrement, les organisations qui suivent les incidents maritimes et aériens, comme la garde côtière des États-Unis et le Lloyd's de Londres, affirment que le nombre de disparitions dans le triangle des Bermudes n'est pas statistiquement significatif. Quand on considère l'immense volume de trafic maritime et aérien qui traverse cette région volatile chaque jour, le nombre d'accidents n'est proportionnellement pas plus élevé que dans toute autre partie du monde, également très fréquentée et sujette aux tempêtes. De plus, de nombreux cas mystérieux ne le sont pas tant que ça quand on se penche sur les faits. L'enquête de la garde côtière sur le vol 19 a conclu que la tragédie était due à une erreur de navigation du chef de vol et à sa désorientation, aggravée par la détérioration rapide des conditions météorologiques et l'arrivée de l'obscurité. L'explosion de l'hydravion Martin Mariner a été attribuée à un défaut de conception, la goélette Carroll A. Deering. Les enquêteurs soupçonnaient des pirates ou une mutinerie. Qu'en est-il des compas qui tournent et des appareils électroniques en panne? Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits où le nord vrai et le nord magnétique s'alignent. Une boussole peut pointer directement vers le pôle nord sans correction de déclinaison. Un pilote ou un marin qui ignore cela peut mal interpréter sa boussole et croire que ses instruments sont en panne. En conclusion, le consensus scientifique est qu'il n'y a pas de mystère unique. Le triangle des Bermudes est un mythe créé par des écrivains. Les disparitions peuvent s'expliquer par le temps violent et imprévisible de l'allée des ouragans, les puissants courants du Gulf Stream, les profondeurs abyssales des fosses océaniques, la possibilité omniprésente d'erreurs humaines et les pannes mécaniques.